Bonsoir, bienvenue pour ce tirage, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 23 septembre. Donc j'espère que votre semaine a bien débuté, que les choses se passent bien pour vous, et que si c'est un peu compliqué pour certains d'entre vous, parce qu'actuellement, pour certains c'est un peu compliqué, je vous souhaite que les choses se débloquent le plus rapidement possible, voilà, et que ça aille au mieux pour vous. Alors, donc on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Et bien on a deux cartes qui ont sauté directement bien avant de pouvoir mélanger. Alors là on nous dit ici que vous faites partie d'un tout. Avec la carte du monde, on nous dit que vous faites partie d'un tout. Alors peut-être que ça nous parle de faire partie d'une équipe, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça peut aussi nous dire que peut-être vous avez besoin de changer votre vision des choses aussi, pour mieux appréhender une situation. Ça peut aussi nous parler du fait que vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur une situation. Alors, ça peut ici nous parler, la carte de la tentation, de quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ça peut nous parler aussi d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Ça peut aussi nous parler d'attachement. Ça peut nous parler aussi voilà, peut-être d'excès, de dépenses inconsidérées. Donc on nous dit peut-être qu'il y a besoin ici, en tout cas, de prendre du recul par rapport à quelque chose. Que ce soit par rapport à quelque chose pour lequel il y a besoin de dépenser, que ce soit par rapport à une personne. On nous dit, voilà, il y a besoin de prendre du recul, peut-être regarder les choses autrement, changer sa vision des choses pour mieux comprendre une situation. Et puis on nous dit aussi ici qu'on fait partie d'un tout et que donc les choses évoluent aussi avec les autres, quoi, en fonction des autres aussi. Donc on évolue aussi en fonction des autres, avec les autres. Ça peut aussi nous parler de faire une belle équipe pour cette journée. Voilà, donc voilà ce que me disent ces cartes-là, en tout cas pour cette journée. Donc prenez ce qui vous correspond, parce que là c'est vrai que ça a été un peu large. Mais voilà, c'est ce qui est venu vers moi. Et ici, derrière, on nous parle de transformation. On nous dit que les choses se transforment, qu'elles évoluent. On nous dit qu'il y a des choses qui bougent actuellement, qu'il y a des choses qui avancent. Mais on nous dit aussi qu'il y a des choses qui changent, quoi. La transformation, ça peut aussi parler du changement. On nous dit que vous êtes en plein changement actuellement. On nous dit vraiment que vous êtes en plein changement. Il y a des mutations, quoi. Il y a des choses qui changent. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Ici, on nous parle de fête. Donc, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a des choses à fêter. Alors, ça peut aussi nous parler d'un rendez-vous amoureux, ou d'une fête à laquelle vous êtes invité. Ça peut nous parler de résultats aussi, qui sont à fêter. Donc, peut-être aussi qu'on nous dit qu'il y a des choses qui aboutissent ici. Il y a des choses qui aboutissent, des choses à fêter. Comme s'il y avait quelque chose qui enfin aboutissait, quoi. Enfin, ça y est, ça arrive, quoi. Enfin, ça va mieux, ou enfin, ça se débloque, quoi. Et oui, enfin, ça se débloque, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Voilà, il y a des changements actuellement, quoi. Il y a des choses qui bougent. On sent vraiment ça dans ce tirage, qu'on est en pleine mutation, en plein changement, quoi. Donc ça peut être sur le plan professionnel, des personnes qui changent de travail. Ça peut être changer votre façon de travailler aussi, pour apporter du renouveau dans ce que vous faites, pour pouvoir vous accorder un nouveau départ, pour que les choses fonctionnent à nouveau, ou pour que ça marche encore mieux. Mais ça peut être aussi sur le plan personnel, ou peut-être que pour certains, vous êtes arrivé à la fin d'une histoire et ça y est, vous arrivez à passer à autre chose. On voit qu'il y a des changements qui s'effectuent actuellement, dans beaucoup de domaines et pour beaucoup de personnes. Alors, on est en pleine mutation. Alors, on va prendre quelques cartes, on va voir ce que ça nous dit. On va faire un petit tableau et on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, on nous dit que pour tout ceci, une prise de recul est bénéfique. Pour tous ces changements, vous avez besoin de prendre du recul. Du recul pour justement que les choses se fassent
dans le plus de douceur possible, hein, que ces changements se fassent avec le plus de douceur possible. On nous dit aussi que vous êtes occupé à éviter les excès aussi, hein, actuellement. Vous êtes aussi occupé à éviter tous les excès, parce que voilà, vous avez besoin d'alléger un peu les choses, hein, quel que soit le domaine. Alors, ici on nous parle de transformation, d'évolution. Encore une fois, on est dans cette évolution, dans cette transformation. Il y a des choses qui changent, hein. Il y a des changements qui s'effectuent. Ça nous parle aussi, cette carte, d'effectuer des étapes, quoi. Il y a des étapes franchies, on nous dit aussi. On nous dit, vous avez franchi quelques étapes à votre rythme, hein, parce que la flèche, elle monte doucement, hein, donc à votre rythme. Mais on nous dit, vous avez franchi déjà de nombreuses étapes. Alors, il y en a certains qui en sont à la première étape et d'autres qui sont pratiquement arrivés, hein. Donc, mais on nous dit, il y a des étapes franchies. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au plan sentimental, ça peut être aussi par rapport à des deuils aussi, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont franchi des étapes de deuil, quel que soit le deuil que vous avez à faire d'une situation aussi, hein. On nous dit les choses avancent, les choses évoluent, les choses se transforment. On nous dit qu'il y a des choses qui vont vers l'aboutissement en tout cas, hein. Alors ici, on a la compétition, la concurrence. Donc on nous dit que vous continuez quand même, pour que les choses évoluent, vous continuez à vous investir à fond, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, vous continuez à vous investir à fond pour que ça avance. On sent que vous lâchez rien, quoi. Alors ici, on nous parle de loyauté, de fidélité. Donc cette loyauté, cette fidélité, ça peut être vous qui êtes loyal et fidèle. Donc vous continuez à faire les choses avec loyauté, vous continuez à vous investir, à vous donner vraiment dans un domaine parce que voilà, vous voulez aussi être en harmonie avec vos pensées, avec ce que vous êtes. Donc vous vous battez, ok, mais vous vous battez à la loyale. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. C'est ça qui fait que vous transformez les choses, c'est que vous continuez votre bataille, vous continuez à vous investir dans vos projets ou que ce soit dans un autre domaine, peu importe. Mais on nous dit que vous le faites avec loyauté. Et c'est ça qui fait la différence, on nous dit. Ça vous permet de pouvoir vous regarder dans une glace, quoi, en résumé. Alors là, on nous dit « tu me manques ». Donc là, ça peut être... Ici, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous manque. Voilà. En tout cas, il y a un manque ici, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui ressent du manque à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, hein. Voilà. Cette personne ressent du manque. Se languit peut-être de vous voir ou voilà, il y a quelque chose qui de l'ordre de voilà, tu me manques, ça fait voilà, quand tu n'es pas là, ben tu me manques, même si cette personne vit avec vous, mais peut-être que les moments de la journée où vous n'êtes pas ensemble, ben cette personne ressent du manque. Alors ici on nous dit d'ici quelques semaines. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui devraient aboutir d'ici quelques semaines. On nous dit les choses évoluent, les choses se transforment, et d'ici quelques semaines, il devrait y avoir l'aboutissement de quelque chose, ou peut-être le fait de ça y est, réussir à passer à autre chose. Après ici, par rapport à cette carte tu me manques, ça peut nous dire aussi que vous faites quelque chose ici, hein, avec loyauté, avec fidélité, peut-être par rapport à une personne qui vous manque aussi. Ça peut être ça aussi, parce que là d'un coup ça me parle aussi dans ce sens. On nous dit les choses évoluent par rapport peut-être à une compétition, peut-être par rapport... Mais on nous dit vous restez loyal, mais on nous dit quand même qu'il y a ce manque qui est là. Alors d'ici quelques semaines, il devrait y avoir une évolution, des choses qui aboutissent. Donc voilà, il faut un peu encore quelques jours. Là on nous dit la situation semble bloquée. Mais c'est pas forcément bloqué. On nous dit la situation semble bloquée. Mais quand on nous dit qu'elle semble bloquée, c'est qu'il y a des possibilités de la débloquer en tout cas. On nous dit qu'il y a 3 cadenas ici. Et on nous dit aussi que peut-être que vous avez déjà essayé de passer par ce cadenas, ça n'a pas marché. Celui-là ou celui-là, ça n'a pas marché. Il y en a forcément un dans le lot qui va ouvrir cette serrure, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Il y a forcément une façon de faire qui fait que ça peut débloquer une situation. Il y a quelque chose qui va forcément voilà, débloquer la situation. Alors ici, on nous dit d'ici quelques semaines, les choses devraient
être débloqué, justement. Vous devriez trouver des solutions. Là, ici, on a l'ombre. Donc, alors, avec cet ombre, ça peut nous parler d'un homme aux cheveux foncés, d'un homme aux yeux foncés, ou d'une personne assez charismatique, qui a un caractère assez fort, hein, qui a une certaine présence, quoi. Et peut-être que c'est cette personne pour laquelle on nous dit vous êtes loyal, vous êtes fidèle. Alors ça peut être vous, cette personne. Ça peut être une autre personne de votre entourage. En tout cas, on nous dit que cette personne est loyale et fidèle. Alors ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amoureux, dans un lien amical. Ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être aussi au niveau familial. Hein. On nous parle d'une personne qui est loyale, et qui peut-être, voilà, voit une situation se débloquer, ou peut-être que c'est avec l'aide de cette personne que cette situation va pouvoir se débloquer. Ou ça nous dit aussi peut-être d'ici quelques semaines, la situation va se débloquer pour cette personne, ou par rapport à cette personne, ou avec l'aide de cette personne. Pour l'instant, c'est plutôt bloqué, mais vous continuez à vous investir, hein, à mettre tout ce que vous avez, mais avec votre loyauté, hein, tout en restant loyal. Vous avez envie justement de rester qui vous êtes et d'être en harmonie avec vos idées et avec qui vous êtes. Là, on a la saison de l'automne, donc on est en plein dedans. Hein. Donc on nous parle d'automne, de choses qui devraient aboutir pour l'automne. Ici, on nous dit deux belles choses vous attendent. On nous dit ici, il y a la transformation, l'évolution, il y a des choses qui évoluent, qui avancent. D'ici quelques semaines, deux belles choses vous attendent, on nous dit. Et on nous parle de la saison d'automne. Alors peut-être que ça se débloque en automne et que après, d'ici quelques semaines, voilà, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On nous dit les choses commencent à se débloquer en tout cas. Hein, voilà. La situation semble bloquée, les choses commencent à se débloquer. C'est parce que justement, voilà, alors peut-être par rapport à une rivalité qu'il y a pu avoir, peut-être par rapport à quelque chose qui, voilà, où il y a cette rivalité, cette compétition, quelque chose qui, voilà, qui vous travaille un peu, et là on nous dit la situation semble bloquée, mais les choses commencent à se débloquer. En automne, et on nous dit aussi d'ici quelques semaines, de belles choses vous attendent. Alors ici on a la fête. Donc ici on nous parle ici de choses à fêter. Alors peut-être pour cet homme, alors peut-être vous si vous êtes cet homme-là, peut-être par rapport à cet homme aussi. En tout cas, on nous dit il y a des choses à fêter ici, des résultats à fêter, quelque chose de positif à fêter. Ça peut aussi nous parler de rendez-vous, hein, d'être invité quelque part aussi. C'est aussi peut-être le fait de voir que les choses commencent à se débloquer, que on nous dit vous allez faire la fête. Hein. Vous allez faire la fête, alors peut-être que c'est voilà, assez rapidement. En tout cas, on a cette saison de l'automne. Là, on voit que pour l'instant, ben voilà, c'est plutôt le brouillard. Hein. C'est plutôt le brouillard. Vous posez beaucoup de questions, mais là, on nous dit, hein, les choses devraient commencer à se débloquer. Les choses devraient commencer à se débloquer. Vous devriez avoir des choses à fêter, même si vous n'y croyez pas trop, parce que vous avez ce brouillard pour l'instant, où c'est encore un peu flou. C'est encore un peu flou. On nous dit, vous avez un peu la tête dans le brouillard, du coup, parce que vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Mais on nous dit ici que vous prenez du recul par rapport à tout ça. Oui. Donc on nous dit hein, ici, d'ici quelques semaines, les choses devraient aboutir. La situation commence à se débloquer. De belles choses vous attendent. On nous parle ici de la saison de l'automne. On nous dit qu'en restant qui vous êtes, en restant loyal, ben, les choses devraient se passer au mieux. Donc voilà. On nous dit que voilà, on nous parle ici de rester en accord avec soi-même. On nous dit que voilà, il y a ce brouillard pour l'instant, mais on nous dit que les choses devraient se débloquer, quoi. D'ici quelques semaines, les choses devraient aboutir. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça va être sur le plan personnel. Voilà, voyez un peu ce que ça vous dit par rapport à ce que vous vivez, quoi. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour cette journée. Quels sont les messages qui viennent vers vous, hein. De quoi on nous parle un peu pour cette journée, les énergies principales. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle
d'équité. On nous parle d'équité, de choses qui devraient vous sembler justes. On nous parle de messages aussi, de recevoir un message ou d'avoir une discussion. Quelque chose qui devrait vous sembler juste, quoi. On nous parle d'avoir un bon équilibre. Alors peut-être de garder aussi un bon équilibre dans une discussion. On nous dit peut-être que les choses sont équilibrées dans cette discussion. On nous parle d'avoir ce bel équilibre, quoi, et de choses justes qui arrivent vers vous, quoi. Peut-être par courrier. On nous parle de choses justes qui arrivent vers vous par courrier. Alors peut-être que c'est un courrier qui part dans les jours qui arrivent, peut-être que c'est un courrier qui arrive dans les jours qui arrivent. En tout cas, on nous dit qu'il y a un courrier ou une discussion qui devrait vous sembler juste, quoi, quelque chose de juste, d'équitable, d'équilibré. Alors, on va prendre quelques cartes encore et on va voir ce que ça nous dit. Pardon. Alors, ici, on a la sagesse. Donc, on nous parle ici de faire preuve de sagesse, de faire appel à sa sagesse. Ça nous parle aussi, cette carte, d'avoir confiance en l'avenir. Alors ici, on nous parle de se battre toujours. On a toujours la compétition ici. On nous dit, avec la science, que vous apprenez de cette compétition. Vous apprenez par rapport à ça. Alors ici, avec la carte de l'ordre, on nous parle de choses qui rentrent dans l'ordre. On nous parle aussi de choses qui s'allègent, parce qu'on a ces deux ailes qui sont là. Donc on nous parle voilà, peut-être de justement, on nous dit, voilà, vous apprenez d'une situation qui a été un peu compliquée, et on nous parle aussi voilà, de tirer des leçons peut-être de quelque chose qui s'est passé. Et on nous parle de choses qui rentrent dans l'ordre. Alors ici, avec la carte de l'illusion, on nous dit peut-être que il y a des masques qui sont tombés, ou il y a des masques qui tombent, ou il y a peut-être le fait peut-être... il y a eu peut-être une illusion. Voilà. Peut-être que ça nous parle d'une illusion qu'il y a eu. Et là, ça y est, vous y voyez clair par rapport à ça. Vous y voyez clair par rapport peut-être par rapport à une personne ou par rapport à une situation. On nous parle, voilà, du fait que peut-être que vous commencez à y voir clair parce qu'il y a cette sagesse, ce bon raisonnement qui est là. Ici, on a la méditation qui nous parle d'une introspection pour cette journée. Le fait de faire le point, peut-être par rapport à une situation. Et puis ici, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement. Ici, on nous parle d'engagement. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une signature de contrat, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être un contrat moral aussi pour vous, envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'on nous dit ici, ça y est, vous avez... Il y a quelque chose qui vous a servi de leçon, qui vous a permis voilà, d'apprendre quelque chose. On nous dit peut-être que vous avez été... voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes rendu compte que vous avez été un peu bercé d'illusions. Et puis, vous faites le point, on nous dit. Vous faites le point et puis vous vous engagez envers vous-même peut-être par rapport à un contrat moral envers vous-même ou envers une autre personne. On nous parle de s'engager, peut-être des signatures de contrat pour cette journée, ou des achats. On nous parle de s'engager dans quelque chose. Alors ici, on va voir avec le toi et moi de Michel, qu'est-ce que ça peut nous dire sur le plan sentimental pour cette journée. Alors ici, on nous parle toujours de flirt. On a encore ce flirt qui est là. On nous parle d'amour passager. On nous parle aussi de quelque chose de léger. On nous parle peut-être comme on a tous ces petits cœurs qui s'envolent. Moi, je vois plutôt que vous allez vers quelque chose de plus léger. Vous allez vers quelque chose de plus léger avec une personne où il y a un lien karmique. Une âme sœur, une flamme jumelle, bon, votre moitié, tout simplement.
Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger, de choses qui s'allègent par rapport à votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors ici on nous parle de l'automne, donc peut-être que ça nous dit pour la saison de l'automne, il y a peut-être un rapprochement ou peut-être une nouvelle rencontre, ou peut-être le fait que les choses s'allègent avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, quelque chose de plus léger. Ça nous parle aussi peut-être d'une période de lâcher prise, hein, d'une besoin de prendre du recul aussi, peut-être par rapport à une relation. Peut-être, voilà, pour ceux qui ont cette relation on-off, hein, on nous parle d'une relation instable, et peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Besoin de réfléchir aussi. Alors ici, on nous parle de guérison. On nous dit vous allez vers la guérison. On nous parle de retrouver son équilibre, le calme, la paix. On nous dit vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez une certaine sérénité sur le plan sentimental. On nous dit que vous allez, voilà, vous êtes en pleine guérison, même si vous avez des doutes et que vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Hein, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, mais on nous dit que vous allez vers la guérison. Alors ici, on nous parle de femme. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être par rapport à une femme, ça peut être une autre femme aussi. Hein. On voit que vous posez beaucoup de questions, en tout cas, que vous soyez une femme ou que ce soit par rapport à une femme. Hein. On va prendre encore une carte. Voilà, on nous dit que pour certains, peut-être qu'il y a un triangle amoureux, ou peut-être que en tant que femme, en tant que consultante, eh bien, vous avez besoin de faire un choix, quoi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de faire un choix ici. On nous parle ici de réconciliation, donc ça peut nous parler de réconciliation au niveau du couple ou avec vous-même. On nous dit vous allez vers la réconciliation ici. Oui, on nous dit vous allez vers la réconciliation. Mais pour l'instant, pour certains, il y a un peu du mal, il y a du mal à avoir un dialogue. Vous posez beaucoup de questions parce que justement, il y a du mal à pouvoir discuter de la situation. C'est difficile pour pouvoir avoir accès à une discussion, quoi. Hein. Mais on nous parle quand même d'aller vers cette réconciliation, que ce soit avec vous ou avec une personne, quoi. Mais on voit que vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions à savoir si vous allez vers cette réconciliation. Hein. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, vous ne savez pas trop où ça va, vous aimeriez pouvoir avoir une discussion, et du coup, ben, vous vous posez beaucoup la question à savoir si vous allez vers cette réconciliation. Oui. Donc vous avez besoin de prendre du recul pour ça. Vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à tout ça, quoi. Peut-être changer votre vision des choses aussi pour mieux savoir dans quelle direction vous voulez aller. Il y a besoin vraiment de réfléchir à une situation. On nous dit que pour certaines, vous allez vraiment réfléchir à cette situation. Oui. Vous avez besoin d'y réfléchir. Vous ne savez pas trop quoi. Hein. C'est ce que vous voulez faire pour l'instant parce que comme en face, eh ben, ça parle pas trop. Vous ne savez pas trop où ça en est. Voilà, vous hésitez quoi. Et vous avez besoin, donc on nous dit, voilà, vous allez prendre votre temps pour réfléchir. Hein. Alors, on va voir sur le plan sentimental toujours. Alors, s'il y a tout qui tombe, hein, on ne s'en sort pas. On va mélanger encore. Et on va voir quels sont les messages. Alors ici, on nous dit, seul le temps le dira. Donc on nous dit qu'avec le temps, vous y verrez plus clair. Donc ça nous dit aussi que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Hein. On nous dit, vous n'allez pas vous précipiter, vous avez besoin vraiment de prendre votre temps pour peser le pour et le pour et le contre et prendre votre décision. Hein. Vous avez vraiment besoin de temps pour pouvoir y voir plus clair et savoir vraiment ce que vous voulez et ce que vous ressentez et dans quelle direction vous voulez aller, quoi. Ici, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, on nous dit ici que ça peut nous dire que enfin vous vous autorisez à aller vers quelque chose de bien pour vous sur le plan sentimental. Hein. On nous dit enfin vous vous autorisez
Alors c'est peut-être inconscient, hein, tout simplement, mais on nous dit que ça y est, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de positif pour vous. Et puis ici, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, pour ceux qui ont un choix à faire, hein, on nous dit que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous, vous savez déjà. Mais vous avez quand même besoin de temps pour y réfléchir. Hein. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir ce que nous disent les fées pour cette journée de jeudi. Alors, quel est le message ou les messages des fées pour cette journée de jeudi? On va prendre cette carte. On a le soleil, une très jolie carte hein, qui nous parle d'aller vers l'abondance, qui nous parle enfin de décisions prises, peut-être pour certains. On nous parle aussi de voilà, d'annonce, peut-être qu'il y a une annonce pour cette journée. Oui, peut-être qu'il y a une annonce pour cette journée. Peut-être de résultats positifs qui arrivent vers vous. En tout cas, il y a une annonce. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, ici, on nous dit tout plan fonctionne à merveille. Donc, on nous dit que les choses que vous allez faire pour cette journée, ça va fonctionner. On nous parle d'idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Donc, on nous dit que vous aurez de belles idées aussi, hein, et ça va porter ses fruits, quoi. Et puis, on nous parle de gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc on nous dit aussi que vous serez rempli de gratitude par rapport à tout ce qui arrive vers vous. Donc on nous dit, hein, voilà, vos plans fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent, et du coup vous serez satisfait de ça, quoi. Hein. Peut-être aussi que vous avez des choses à annoncer, ou peut-être que quelqu'un a quelque chose à vous annoncer. On nous parle ici de bonnes nouvelles, en tout cas. Alors on va voir avec le petit jeu de Caroline ce que ça nous dit, hein, quel est le message positif pour la journée, vu que c'est un jeu de renforcement positif. Quel est le conseil peut-être pour la journée? Alors, quel est le message ou le conseil pour cette journée de jeudi? Alors, on va prendre les deux qui sont dessus, ou alors remarquez, on va prendre les quatre, hein, comme ça vous aurez celle qui vous correspond le mieux peut-être. S'il y en a quatre, c'est qu'il en faut quatre. Je profite du moment présent. Donc on nous dit que pour cette journée, vous allez profiter des choses et que vous ferez les choses en conscience, que vous apprécierez les choses que vous ferez et que vous profiterez de chaque moment partagé ou que vous ferez seul. Hein. C'est possible. Je m'entoure d'ondes positifs. Donc on nous dit que vous vous entourez des bonnes personnes, des personnes qui vous apportent du positif. Je persévère pour atteindre la réussite. On nous dit que vous lâchez rien, hein, vous lâchez rien, vous continuez à y croire et vous continuez à mettre tout en œuvre pour que ça marche. Et puis on nous dit, je mets de l'amour dans ce que je fais. Donc on nous dit que vous faites les choses avec amour et que vous prenez du plaisir à faire les choses aussi. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Hein. Voilà. Voilà pour ces messages pour la journée. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors ici, on nous dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc on nous dit, hein, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui commencent à prendre forme, des choses qui commencent à se mettre en place. On va prendre celle-là, et voilà. Alors, donc on en a encore deux. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. On est toujours avec ce message hein, où on nous dit que chaque nouvelle journée, il y a de nouvelles idées qui arrivent vers vous. De nouvelles idées qui arrivent vers vous, de nouvelles solutions qui arrivent vers vous. Les choses bougent en ce moment. Hein. Les choses bougent. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc on nous dit que malgré tout ce que vous avez à faire, malgré vos objectifs que vous faites aussi avec plaisir, hein, parce qu'on nous dit que vous mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites, on nous dit que vous penserez quand même à prendre du temps pour vous, pour faire des choses pour vous. Alors peut-être que ces choses que vous allez faire pour vous faire plaisir, c'est des choses aussi, ça peut être aussi bien dans le travail, hein, parce que on nous dit que vous faites les choses avec amour, et peut-être que ce temps-là, c'est un temps où ça vous fait plaisir aussi. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très belle journée de jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important, je vous dis au revoir, et puis à bientôt.